Aujourd'hui, je parle des regrets dans la chronique. Des regrets? Ouais. T'as-tu des regrets, toi? Rarement. Ouais, moi non plus. Non. Ben, connais-tu la toune? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez super bien. Je me présente, je suis Stéphanie Milot et je me suis donné une mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie extraordinaire, à avoir une vie à la hauteur de leurs rêves, de leurs attentes. Merci d'être là, merci de faire partie de ce 10 millions de personnes qui, justement, veulent avoir une vie inspirée. Et aujourd'hui, je vous parle d'un auteur que j'aime beaucoup. C'est un conférencier, c'est un coach. Moi, j'ai moi-même suivi des formations en sa compagnie, Robin Sharma. Et je vous parle de son livre « Le leader sans titre ». Dans la chronique précédente, je vous ai parlé de 3 regrets que Robin Sharma nous dit que souvent, les êtres humains vont avoir à la fin de leur vie. Donc, on parlait entre autres, puis je vais faire un petit résumé au cas où vous n'avez pas vu cette chronique. Donc, tu atteins le dernier jour de ta vie et tu réalises que tu n'as pas donné l'exemple autour de toi. Donc, tu n'as pas inspiré les gens autour de toi. Deuxième regret, tu réalises que tu n'as pas pris des risques audacieux. Donc, à cause de ça, tu t'es laissé freiner dans tes rêves, dans tes buts, par tes peurs. Et finalement, le troisième regret dont je vous parlais, c'est que tu as vécu ta vie en fonction de ce que les autres, ou ce que la société voulait, ou ce que ta famille voulait, au lieu de t'écouter, au lieu d'écouter tes valeurs, ce qui est important pour toi, tes besoins. Donc, on a parlé de ces 3 regrets-là. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin avec vous et j'ai envie qu'on regarde, parce que... OK, je pensais que j'avais perdu ma page. Alors, j'ai envie qu'on regarde parce que Robin Sharma, dans son livre, nous propose ce qu'il appelle... Ben oui, j'ai perdu ma page. Bougez pas, je devrais la retrouver. Ça m'a pris assez de temps tantôt à la trouver, hein, Julie? Je l'ai, OK. Alors, il nous parle de 7 principes essentiels du leadership personnel. Il faut comprendre une chose. Quand on parle de leadership personnel, on parle d'avoir, parce que Robin Sharma, à chaque fois que moi j'écoute de ses vidéos ou que j'ai assisté à des conférences qu'il a données, il parle... C'est un gars, lui, sa mission est de donner des outils pour justement avoir une vie vraiment exemplaire dans toutes les sphères de notre vie et d'être fier de cette vie-là, justement, à travers laquelle on passe. Donc, quand il parle de 7 outils pour justement développer notre leadership personnel, il parle justement non seulement d'arriver à la fin de sa vie puis de ne pas avoir de regrets, mais aussi en ce moment, parce que fort probablement qu'on n'est pas rendu à la fin de notre vie, en tout cas on ne le souhaite pas, comment est-ce que je peux m'assurer au quotidien de vivre ma vie et d'avoir des standards élevés dans les différentes sphères de ma vie. Et c'est drôle parce que je suis à relire le livre de Robin Sharma, puis je réalisais une chose, à mon grand bonheur, c'est que les 7 principes que je vais vous partager aujourd'hui dans le cadre de cette chronique, c'est des trucs, si vous me suivez depuis un petit moment, que je parle souvent. Pas nécessairement les 7 ensemble, mais c'est vraiment des choses dont je vous parle souvent. Alors, on va les voir aujourd'hui. Premier principe, il nous dit... Assurez-vous de toujours être en continuellement apprentissage. Évidemment, vous me suivez à Mastef Télé, vous suivez fort probablement peut-être d'autres gens dans le domaine du développement personnel. Lui, ce qu'il dit, c'est n'arrêtons jamais d'apprendre, n'arrêtons jamais soit d'écouter des vidéos inspirantes, soit de faire des lectures qui nous permettent de nous améliorer comme être humain. Et je suis tellement d'accord. Encore aujourd'hui, avec ce que je fais après toutes ces années dans le développement personnel, je continue à lire, à me documenter. Souvent, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Stéphanie, tu as déjà lu ça, des livres sur l'attitude ou sur... » Oui, mais à chaque fois que je lis un nouveau livre, l'auteur, des fois, ça va être
un paragraphe qui va m'amener à une nouvelle prise de conscience, une nouvelle réflexion. Donc, continuez à être des étudiants. Et quand on dit étudiant, c'est à vouloir vous améliorer. Deuxième outil, deuxième principe, je vais parler du 2 et du 3 en même temps parce que moi, j'en parle toujours conjointement. Robin Sharma, tout comme moi, nous dit c'est important d'utiliser les affirmations et aussi la visualisation. Donc, j'en parle tout le temps. Si vous avez fait mon programme Attraction, vous savez combien c'est important d'utiliser l'autosuggestion. Donc, c'est quoi des affirmations? Si vous avez un but, si vous avez un rêve, si vous avez un objectif que vous souhaitez atteindre, assurez-vous d'avoir une affirmation positive ou une autosuggestion et aussi combinez-le avec la visualisation. Robin Sharma en parle, j'en parle. Il y a plein d'auteurs en développement personnel qui en parlent. C'est hyper important, c'est puissant, ça fonctionne. Vous le savez, quand on parle de visualisation, le cerveau, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, donc dans notre quotidien, et ce qu'on visualise, ce qu'on imagine. Pour lui, c'est la même chose. Donc, la visualisation, on sait aujourd'hui avec toutes les recherches qui sont menées sur le cerveau en neurosciences que c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, je le dis, puis là, Robin vient le corroborer. Allons plus loin. Quatrième outil, Robin Sharma, et ça, il en parle dans plusieurs de ses vidéos, l'importance de tenir un journal. Donc, dans ce journal-là, on met nos objectifs. Moi, je l'appelle le Dream Book, donc notre livre de rêve. On met nos objectifs, on met c'est qui notre équipe de rêve, on met nos valeurs, notre mission. Alors, Robin Sharma propose, lui, de faire un journal à tous les jours, donc un 15 minutes à la fin de la journée et d'écrire là-dedans, bon, c'est quoi les moments wow que j'ai eu dans ma journée. Donc, on peut appeler ça un journal de gratitude, mais pour lui, c'est super important. Ça nous permet justement aussi de se garder à jour sur nos objectifs, de savoir où est-ce que je suis rendu par rapport justement à cette mission que j'ai de vivre une vie à la hauteur de mes rêves. Cinquième outil, se fixer des buts. Alors, encore là, pour moi, c'est étroitement lié avec tenir son journal parce que moi, j'inscris mes objectifs dans mon livre de rêve et ça me permet. Et ce que j'aime plus que tout, c'est que très souvent, je retourne dans mon livre de rêve et là, je me rends compte, c'est parce que j'ai plusieurs pages. Hey, cet objectif-là, il est atteint. Wow, check! Ceci dit, il y a aussi des objectifs, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a des objectifs que tu dis, OK, je l'ai atteint. Exemple, j'avais inscrit, moi, je veux faire un marathon. Bon, je l'ai fait. Alors, check. Par contre, il y a d'autres objectifs sur lesquels je me dis, je veux conserver mes acquis. Donc, exemple, un de mes objectifs, c'est toujours de prendre soin de ma santé ou c'est d'être une mère qui est patiente dans mes interventions avec mon fils ou qui est aimante dans ma relation avec mon mari. Bien, ça, je veux dire, il n'y a jamais un jour où je vais me dire, OK, check, c'est atteint. C'est au quotidien. Donc, d'avoir nos objectifs sous les yeux, moi, je les mets dans mon livre de rêve, ça nous assure de toujours garder notre focus, de dire, OK, oui, moi, ce qui est important pour moi, c'est ma santé, c'est de bien m'alimenter, c'est d'être une mère calme. Donc, veux pas, ces objectifs-là aussi vont m'aider à déterminer c'est quoi mes stratégies. Bien évidemment, si je veux être une mère qui est calme, qui est posée dans mes interventions avec mon fils, bien souvent, si je tombe sur un livre sur le sujet, c'est clair que je vais me le procurer puis je vais le lire parce que ça fait partie de ma mission d'être cette mère-là qui est calme et qui est un modèle aussi pour mon enfant. OK? Donc, évidemment, de se fixer des buts, moi, j'en parle beaucoup aussi, c'est super important. 6e et 7e, ça va ensemble, puis on en a déjà parlé. L'exercice et l'alimentation. Robin Sharma, pour avoir été faire des formations avec lui, c'est particulier parce que j'ai été allée il y a 2 ans, c'était le jour de ma fête et c'était un week-end avec Robin Sharma, on était à Toronto et le matin très très tôt, moi je suis très matinale, je me préparais pour aller faire mon jogging et qui j'ai vu passer en jogging sur le bord près de l'hôtel, c'était sur le bord de l'eau? Robin Sharma. Et je savais pertinemment que, tout à l'heure, on allait passer la journée ensemble, moi et un grand groupe, évidemment. Et Robin Sharma, dans tous ses vidéos, dans tous ses livres, parle de l'importance de l'exercice. Et lui, il suggère même de faire 2 workouts dans la journée, un 20 minutes le matin et un autre à la fin de l'après-midi pour entamer ta soirée avec de l'énergie, de la vitalité, pour donner le meilleur à ta famille, parce que souvent, ça va être en soirée qu'on va être avec notre famille. Donc, pour lui, c'est hyper important. Lorsque j'ai assisté à cette fin de semaine-là avec Robin Sharma, on avait les repas inclus et vous auriez dû voir, les repas, c'était de la nourriture santé,
télé. Donc, lui aussi parle beaucoup dans ses livres, dans ses vidéos, de l'importance, justement, de bien s'alimenter parce que c'est notre carburant. C'est ça qui fait que, justement, on est capable de donner notre 100%, de poursuivre nos rêves, nos objectifs. Donc, cet aspect-là de je prends soin de moi, je m'assure de bien manger, je m'assure de bouger. Puis moi, je vous rajouterai un 8e. Puis, il n'en parle pas là, mais je suis certaine que c'est important pour lui, le sommeil. Hein, trop souvent, je rencontre des gens qui me disent « je dors à peu près pas » ou « je dors pas bien ». Avoir un sommeil de qualité, réparateur, tellement important. Alors, j'espère, évidemment, j'ai envie de vous dire, allez lire le livre. Je vous le dis, ce livre-là, je suis en train de le relire en ce moment, mais c'est vraiment un petit bijou. C'est une histoire. Puis, honnêtement, les premiers temps, moi, j'ai toujours dit pendant des années, je disais, moi, j'aime pas ça, les histoires. Quand je suis tombée sur les livres de Robin Sharma, j'ai complètement changé ma façon de faire parce qu'au-delà d'être une histoire, évidemment, il y a plein d'enseignements dans son livre. Donc, j'ai envie de vous dire merci d'être là. Merci de votre confiance. Continuez à investir en vous comme vous le faites en ce moment. Si vous aimez ce que je fais, parlez de Mastef TV à vos amis, aux gens autour de vous. J'ai vraiment besoin de vous. Vous savez, j'ai un objectif qui est ambitieux. 10 millions de personnes en 10 ans. C'est quand même du monde, mais c'est possible. Avec la puissance du web aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Donc, je vous dis merci d'être là, merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!